Salut à tous, un plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo WandaTech. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous portez à merveille. Aujourd'hui, on va voir ensemble 5 nouvelles astuces WhatsApp que vous devez absolument connaître. 5 nouvelles astuces WhatsApp sorties en 2022 que vous devez absolument connaître et surtout maîtriser pour utiliser de façon plus optimale votre application WhatsApp. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo et si jamais c'est la première fois que vous atterrissez sur cette chaîne quotidiennement, nous faisons de superbes astuces pour vous montrer comment utiliser au mieux l'outil informatique au quotidien. Donc, si jamais cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Donc, les amis, comme je disais, aujourd'hui, on va aller sur l'application WhatsApp et voir ensemble 5 nouvelles astuces assez intéressantes qui sont apparues sur WhatsApp en 2022 et que vous devez maîtriser. Généralement sur WhatsApp, lorsque j'envoie un message ou bien lorsque je reçois un message, donc on va en fait supposer que ça c'est un message que j'ai reçu. Supposons que si jamais vous êtes dans un groupe de 10 000 personnes, voire 20 000 personnes. Bon, généralement sur WhatsApp, on se limite à 256 personnes. Donc, si par exemple, vous avez plus de 1000 messages et que vous souhaitiez répondre à chacun de ces messages, il y a une nouvelle fonctionnalité sur WhatsApp pour répondre de façon plus intéressante, pour réagir en fait sur le message. Donc, supposons par exemple qu'une personne a émis une blague et que vous vouliez répondre, au lieu de venir et répondre comme ceci au message, donc à chaque message, venir tirer et répondre comme ceci, tirer et répondre. J'imagine que s'il y a 1500 messages, ce serait un peu difficile de gérer de cette façon-là. Donc, si je reçois par exemple un message comme ceci et que j'aimerais apporter une réaction, il serait facile d'utiliser les nouvelles fonctionnalités. Donc, je maintiens juste le message et ensuite, j'ai ces différentes réactions-ci qui s'affichent. Donc, je peux soit liker le message, soit rigoler au message directement. Donc, je rigole au message en apportant une réaction ainsi, ou bien je viens et je compatis au message comme ceci. Donc là, c'est une façon assez rapide pour réagir à un message. Vous pouvez dire j'aime le message en mettant simplement un cœur sur le message, ou bien je n'aime pas en mettant simplement soit une réaction de tristesse ou bien d'étonnement. Donc, c'est ainsi que vous pouvez réagir plus facilement au message sur WhatsApp. Donc, comme deuxième fonctionnalité assez intéressante sur WhatsApp apparue cette année-ci, on a la possibilité d'effectuer des appels de groupe à plus de 8 personnes. Vous savez, depuis l'année dernière, il était possible d'effectuer un appel vidéo ou audio qu'à un nombre limité de 8 personnes. Maintenant, il est possible d'effectuer un appel vidéo ou audio jusqu'à 32 personnes. Donc, si je viens par exemple ici, j'aurai la possibilité d'ajouter 32 personnes à l'appel vidéo ou bien audio. Que ce soit dans le groupe ou bien si je viens de façon traditionnelle là, je m'en vais ici et je viens constituer un appel audio ou vidéo. Désolé, j'aurai la possibilité d'ajouter jusqu'à 32 personnes à l'appel audio ou vidéo. Donc, c'est aussi une astuce assez intéressante pour pouvoir effectuer des appels à plusieurs. Maintenant, une nouvelle fonctionnalité assez intéressante et très attendue, c'était quoi? C'était l'ancienne fonction de WhatsApp Web. Je ne sais pas si vous vous rappelez en fait de la fonction de WhatsApp Web qui était située ici. Donc, aujourd'hui, elle s'appelle appareil connecté. Ceci vous permet en fait maintenant de pouvoir connecter votre compte WhatsApp sur plusieurs appareils. Supposons par exemple que vous souhaitiez connecter votre compte-ci à votre PC. Donc, j'aimerais par exemple que le compte-ci soit connecté à mon PC et que lorsque mon téléphone est déconnecté, que je puisse continuer à effectuer des échanges sur mon PC. Donc, si par exemple mon téléphone n'est plus connecté, j'aurai néanmoins la possibilité de pouvoir continuer à échanger depuis mon PC ou bien depuis un autre dispositif sans pour autant avoir besoin que l'appareil principal soit connecté à Internet. Parce qu'avant, pour pouvoir échanger sur WhatsApp Web sur votre PC, il fallait que votre téléphone soit connecté. C'était en fait un peu agaçant. Par contre, sur Telegram, par exemple, vous pouviez carrément avoir votre compte de Telegram sur plusieurs appareils sans que votre téléphone ne soit connecté. Et les conversations s'échangeaient sans souci. Donc, c'est en fait cette année-ci que WhatsApp a permis de faire cela également, de pouvoir connecter notre compte WhatsApp sur plusieurs dispositifs de façon indépendante.
Donc et maintenant, comme quatrième nouvelle fonctionnalité, il y a la gestion de vos voice. Donc maintenant, lorsqu'on va envoyer un voice, on a la possibilité de pouvoir savoir si le voice est enregistré correctement ou pas via un diagramme de gain. Vous savez, généralement ou bien parfois, lorsqu'on voulait envoyer un voice, parfois on se met à parler et ensuite on remarque que le voice n'a pas été bien enregistré ou bien que le voice n'est pas audible. Donc maintenant, on a la possibilité, pendant qu'on enregistre en fait, de savoir si le voice est bien enregistré ou pas. En faisant comment? Si je viens simplement ici, je maintiens le voice et ensuite je glisse en haut. Vous voyez, à ce niveau, on a un diagramme de gain dont l'amplitude va dépendre en fait de la puissance de votre voix. Donc si jamais je parle doucement comme ici, je parle doucement, doucement. Donc vous voyez, quand je parle doucement, en fait, le gain, il est faible. Maintenant, quand je parle un peu plus fort, vous voyez, le gain également, il est très élevé. Ceci vous permet ainsi de savoir si jamais vous êtes en train d'enregistrer le voice correctement ou pas. Je suppose que vous voulez envoyer un voice de 5 minutes ou bien 10 minutes comme certaines personnes. Avec cette fonctionnalité-ci, vous allez pouvoir savoir si actuellement, si le voice, il est correctement enregistré ou pas. Donc, c'est une nouvelle fonctionnalité très intéressante sur WhatsApp. Et maintenant, la dernière fonctionnalité sur WhatsApp assez intéressante, c'est la capacité de pouvoir, par exemple, définir des messages éphémères, définir des messages éphémères dans des groupes. Supposons, par exemple, que vous souhaitiez effectuer un échange qui disparaisse après un certain nombre de temps dans votre groupe. Donc, vous pouvez, par exemple, dire, séance de conversation secrète avec les membres de votre groupe. Peut-être ça peut être un membre de travail ou bien ça peut être, je ne sais pas. Vous pouvez par exemple créer un groupe où vous voulez échanger, mais et que par la suite, il n'y ait pas de traces. Donc par la suite, il n'y ait pas de traces de messages sauvegardés et tout. Donc vous avez la possibilité d'utiliser une fonction appelée message éphémère. Je crois préalablement, la fonction de message éphémère était définie sur les messages individuels. Maintenant, vous avez la possibilité de la voir également dans les groupes. Donc, je peux par exemple venir ici et j'active les messages éphémères dans un groupe pour 24 heures par exemple. Je viens ici pour 24 heures et ensuite, quand je viens à ce niveau, on vous dit tous les messages qui seront envoyés actuellement, s'ils seront supprimés après 24 heures. Donc ceci, c'est aussi une bonne astuce, quoi. Comme j'ai dit, ça peut vous permettre de pouvoir échanger de façon secrète avec un groupe de personnes pendant une période bien définie. Donc les amis, c'est ces 5 nouvelles astuces que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que ces astuces ont été intéressantes pour vous. C'est le cas, lâchez un bon pouce bleu, mettez en commentaire si vous avez des questions, des préoccupations par rapport à cette vidéo ou une autre vidéo que nous avons faite sur la chaîne. Et sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.